Est-ce que vous avez des vies incroyables? Parce que moi, non. J'ai une vie extrêmement normale. Mais je me suis quand même creusé la tête pour vous trouver 6 anecdotes plutôt stupéfiantes qui me sont arrivées. Cependant, parmi ces 6 anecdotes, j'en ai inventé une et ça va être à vous de la différencier des autres. Sans plus attendre, c'est parti les gars, let's go, petit jingle, c'est parti. Vous allez voir qu'il y a des anecdotes banales, il y a des anecdotes un petit peu moins banales. Comme ça, l'anecdote fausse, ça peut très bien être une anecdote basique, comme une anecdote incroyable. Donc c'est parti pour la première anecdote, les gars. Peut-être la fausse, on sait pas. Comme vous le savez, ça va faire 4-5 mois que je me suis lancé sur YouTube. J'ai sorti pas mal de vidéos et j'ai aussi fait des shorts. Surtout avec mes vidéos Fortnite. J'ai fait pas mal de shorts autour de ces vidéos. Donc du gameplay assez basique, basé sur Fortnite. Je crois que j'ai un ou deux shorts qui a atteint un palier de vues assez élevé. Donc je crois qu'on était autour des un peu plus de 10 000 je pense. Donc ça fait quand même beaucoup d'audience qui sont tombées sur ma vidéo, en tout cas à mon échelle. Parmi cette audience du coup, il y a des potes à moi qui étaient pas du tout au courant que je m'étais lancé sur YouTube, qui m'ont reconnu et qui m'ont envoyé un message, mec je suis tombé sur une de tes vidéos, est-ce que c'est toi, depuis quand tu fais des vidéos quoi, et voilà. Je me suis tout simplement fait reconnaître sur YouTube. Pourtant je suis pas très connu les gars, pas encore. Et en plus ça m'est arrivé 2 fois. Je suis là en mode les gars, je suis une resta en fait, tout le monde me reconnaît en fait, alors que pas du tout. On enchaîne sur la deuxième anecdote. Pour cette deuxième anecdote, faut savoir que moi j'ai un chat. Voilà, donc les chats, les gars, meilleur ami de l'homme. C'est pas le chien, ça, je crois. Je sais plus. Et moi, faut savoir que mon chat, il est un petit peu. Il fait sa vie, quoi. Il est pas trop. C'est pas un chat d'intérieur. Il traîne beaucoup dehors, à l'extérieur. Donc, c'est pas inhabituel de, des fois, ne pas le voir pendant quelques temps. Puisque, des fois, il fait sa vie par-ci par-là. Il vient pour manger, on le nourrit. Et des fois, il vient se mettre à l'abri quand il fait froid, etc. Mais donc, c'est pas inhabituel que des fois, il parte faire sa vie ailleurs. Pendant un moment, une période, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu, plusieurs jours. Et finalement, au bout d'une semaine, 2 semaines, on le trouve toujours pas. On commence à aller parler aux voisins pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les mois passent, et on se dit, mais c'est pas normal quoi. Soit il y a quelqu'un qui lui donne à manger à l'extérieur autre que moi, soit peut-être que c'est perdu ou on sait pas trop ce qui s'est passé. Et après avoir attendu plusieurs mois, parce qu'on l'a vraiment perdu quoi, c'est officiel, on sait plus où il est, on décide d'aller voir une voisine et on lui demande qu'elle aurait pas vu notre chat quoi, puisque on commence à vraiment beaucoup s'inquiéter et on sait plus quoi faire. Et là elle nous dit, dans le plus grand des calmes, je le nourris depuis quelques temps, il est dans mon garage. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors voilà les gars, je vous dis même pas, genre c'était aberrant quoi. Ma voisine a kidnappé mon chat. Vous vous rendez compte? Ma voisine. Elle a kidnappé mon chat. Et donc, quand on lui a demandé pourquoi elle a fait ça, en fait, on a eu un chien il y a pas longtemps. Elle nous a dit que les chiens et les chats, ça allait pas ensemble, ça faisait pas bon ménage. Et c'est servi de ça comme excuse pour dire, du coup, je l'ai hébergé puisque vous aviez un chien. Donc l'excuse, y a rien qui va dans cette excuse, c'est même pas une excuse, c'est y a rien qui va. Du coup, on a vite fait récupérer notre chat et on n'a plus jamais reparlé à cette voisine, du tout, jamais. Et c'était assez bizarre comme expérience. Voilà. Du coup les gars, ça se passe pendant les vacances d'été, donc il y a un an, et avec mes parents, on avait décidé d'aller en Écosse. Aller partir une semaine en Écosse, voilà, les vacances quoi, normal. Et donc pour partir en Écosse, on devait prendre 3 trains. Un premier train pour aller à Paris, un train de nuit. Un deuxième train pour aller de Paris à Londres, et il fallait passer sous la Manche, avec le tunnel là. Moi je pensais qu'il y avait des vitres et qu'on pouvait voir tous les poissons. Et non, en fait c'est juste vraiment un grand tunnel noir, on se rend même pas compte, ça dure 20 minutes. Et après, normalement, on devait prendre un troisième train pour aller monter de Londres jusqu'à l'Écosse. Sauf que, arrivant à Paris, en fait, à Paris, pour prendre le train qui s'appelle l'Eurostar, il faut passer la douane, puisque l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union Européenne. Du coup, il faut passer une douane. Donc, ma soeur passe, ma mère passe, avec le passeport et tout se passe bien. Et moi, j'arrive, je scanne mon passeport et accès refusé. Bon, je me dis, ça va pas marcher, c'est pas grave, je rescanne. Accès refusé. Bon, là il y a des gens qui attendent derrière. Moi il y a un gars, il arrive, il dit mets-toi sur le côté, va voir au guichet. Donc déjà il y a mes parents, ils sont passés. Moi je suis tout seul d'un côté. Il y a tout le monde qui commence à passer devant moi puisque ils ont pas le temps quoi. Le train va bientôt partir. Et donc moi j'arrive à un guichet qui ne parle pas français. C'est un guichet uniquement anglais puisque j'ai déjà passé un premier guichet français. Et là il n'y a plus que des guichets anglais. Du coup j'arrive, je commence à dire hello, I go to London for a travel. Bon bref, je me débrouille en anglais quoi. Et le mec commence à me poser des tas de questions en mode Tu vas en Angleterre, tu vas en Angleterre. Et je commence à lui dire I don't speak English very well. Tu vois, je panique dans ma tête.
Et là je vois une meuf juste à côté de moi qui a à peu près mon âge, et pareil son passeport ne passe pas, et du coup je lui demande de l'aide, je lui dis est-ce que tu parles l'anglais bien, tu vois, et elle me dit oui, et du coup je lui demande de m'aider, donc je lui explique que je pars pour aller en Écosse pendant une semaine, que c'est pour des vacances, etc. Et elle dit ça au gars, et le gars commence à me regarder comme ça, il me demande mon passeport, je lui montre mon passeport, il me fait... Moi je suis là comme ça. Oui, oui, c'est pour aller, US, it's me. No, I'm not a terrorist. Bref, c'est très très long. Et moi je suis en panique parce que le train va bientôt partir. Il y a mes parents qui sont de l'autre côté. Je sais pas trop quoi faire. Et là le mec me dit if you don't can to cross, it's because you are mineur. Oh non! Le gars me dit que si je suis pas passé avec le passeport, c'est parce que je suis encore mineur. Et il me dit que pour passer, il faut qu'il y ait mes parents. Sauf que mes parents sont de l'autre côté. Je vous dis pas la galère que c'était là les gars, c'était une galère. Du coup, le gars me dit que je peux pas passer s'il y a pas mes parents et que je suis mineur. Du coup, je suis totalement niqué. J'ai dû demander à quelqu'un de venir me récupérer à Paris parce que du coup, je pouvais pas passer, ils voulaient pas que je passe. Mes parents sont allés en Écosse et moi je suis resté chez des amis. C'était les meilleures vacances de ma vie. C'est une mauvaise expérience en fait, genre c'est pas des bons souvenirs. Mais en tout cas les gars, je suis sûr que l'Écosse c'est magnifique, hein, mais je le verrai une autre fois quoi. Voilà, donc c'était pour ma troisième anecdote. On passe tout de suite à la suivante. Cette anecdote, elle se passe il y a un an, non 2 ans, elle se passe il y a 2 ans, je dirais. Je me souviens plus trop, peut-être parce qu'elle est fausse. Et oui, là vous avez le doute en vous, là vous savez pas. Mettez les petits pronostics là en commentaire. Du coup, il y a 2 ans, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube de pêche à l'aimant, pêcheur de trésors, je crois que ça s'appelait. Et il remontait des trucs de folie quoi. Déjà, de une, c'était la dépollution. Et de plus, des fois, tu pouvais faire des trouvailles de fou quoi. Tu pouvais trouver des pièces, des armes à feu des fois. Bon, après, c'est assez dangereux parce que tu peux tomber sur des obus, des grenades et tout ça, mais dans l'ensemble ça paraissait quand même assez exaltant comme pratique. Du coup avec mon père on a décidé d'acheter un aimant, un bon aimant. Du coup on achète un aimant, on va dans une rivière qui est proche de chez moi, on lance de temps en temps et tout, on ramène plein de trucs, des fois on a remonté, je mettrai une photo je pense, comme as les gars, enfin une partie de camion, on a mis des heures, des fois je remontais des petits pieds, des petites pièces, c'était des francs et tout. Et vient un jour où je vais dans un petit bras de la rivière, je lance, je fais quelques lancers et tout, je tombe sur des clous, plein de clous et tout, des petits morceaux de capsules de bière, mais genre rien d'autre, tu vois. Genre capsules de bière, clous, et c'est tout, tu vois. Donc je me dis, bon on va changer d'endroit, parce que là on a tout enlevé, il n'y a plus rien. Et je me dis, vas-y, je vais faire un petit dernier lancer quand même, parce que, je sais pas, tu vois, genre, quand tu fais de la pêche à l'aimant, t'as toujours envie de faire un dernier lancer, et à la fin, t'en fais 15. Du coup, je fais mon 15e dernier lancer, et là, je remonte une putain de dague. Comme ça, lame, genre, comme dans les films, genre, dans ma tête, je rêvais. Mon cerveau il se déconnecte et genre je remonte une lame, ça fait cette taille là, et c'est un truc vieux, genre c'est pas un truc récent, c'est vraiment vieux. D'ailleurs je crois que j'ai une photo, peut-être que je vous la mettrai. C'était vraiment un truc de zinzin les gars comme expérience. Donc je l'ai ramené chez moi, je l'ai nettoyé et tout, j'ai réussi à enlever la lame de l'étui. Et j'ai fait quelques recherches pendant des heures et tout sur des sites. J'ai essayé de retrouver le nom de la dague et tout ça. Et après quelques recherches, je suis tombé sur une annonce. Du coup, c'est une lame qui venait de Saint-Étienne. Et du coup, c'était une lame qui date de la Première Guerre mondiale. Et donc, j'ai trouvé cette lame-là. Et en fait, c'est que avec du recul, plusieurs mois après, que je me suis dit, cette lame, en fait, elle avait rien à faire là, paumée au milieu de nulle part. Après ça, c'est qu'une hypothèse, hein. C'était peut-être une arme de crime, en fait. Quelqu'un aurait très bien pu l'acheter pour s'en débarrasser. Bon, évidemment, ça servait à rien de l'envoyer à la police puisqu'elle était rouillée de partout. Et je me suis toujours demandé d'où elle provenait. Est-ce que c'était une arme de meurtre ou est-ce que c'était juste une dague perdue là par des soldats? Je sais pas. En tout cas, bête d'expérience, les gars. J'étais refait. Et c'est vraiment la meilleure sensation de faire une trouvaille comme ça quand tu fais de la pêche à l'aimant. C'est un banger absolu. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vais vous la montrer, à moins qu'elle n'existe pas. Voilà, je mets le petit doute à chaque fois à la fin de l'anecdote. Comme ça vous remet en question. Voilà. Cette anecdote, les gars, j'ai un peu honte à le dire, les gars, parce que c'était très spécial, on va dire. Donc c'était il y a longtemps, très très longtemps, très 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 longtemps. J'étais à l'école primaire, je devais avoir 9 ans, un truc comme ça. Et donc j'ai un pote à moi, avec qui je traîne de temps en temps et tout. Des fois on se voit pendant les vacances, les week-ends, etc. Mais il faut savoir que nous, on est à la campagne et tout, on va beaucoup dehors, on traîne et tout, on joue avec des bâtons, on va dans la forêt et tout, genre on s'amuse de zinzin. Par contre, faut savoir un truc, c'est que la mère de ce pote, dès que on voulait rentrer dans la maison pour faire quoi que ce soit, fallait absolument se doucher. Juste, je sais pas, pour prendre quelque chose dans la maison et ressortir direct après.
t'avais pas le droit de rentrer si t'étais juste comme ça normal, fallait prendre une douche instant. Et du coup genre ce pote là ça l'embêtait beaucoup parce que ça l'empêchait d'inviter ses potes chez lui et tout. Donc, ça nous dérangeait pas tant que ça puisque on n'avait pas forcément besoin de rentrer. Sauf un truc. Il y a un truc les gars qu'on avait besoin de faire dans une maison, vous vous en doutez, c'est quand on avait besoin d'aller aux toilettes. Non, en vrai les gars, que forcément l'envie apparaît. Je demande à mon pote, est-ce qu'il y a moyen, on va dans la maison, tu vois, parce que il faut que le Kinder Surprise ici, il dise surprise, tu vois. Voilà, on va dire ça. Et là, il me dit non, mais ma mère elle voudra pas et tout, c'est mort. Je sais pas comment on va faire, je sais pas quoi. Bon, bref, une galère quoi. Je suis là en mode, qu'est-ce que je vais faire? Il y a pas de solution. Je suis en PLS, je suis dans ma tête, il y a tout qui explose. Et là, je me dis, bon, vas-y, j'ai pas le choix, je vais pas me chier dessus. Je prends mon courage à deux mains, les gars. Je baisse mon pantalon dans la forêt, les gars. Je fais mon affaire, on va dire. J'avais pas de papier toilette, les gars. J'avais rien. Donc j'ai pris des feuilles, les gars. J'étais un homme de Cro-Magnon, d'accord? C'était très très bizarre comme anecdote. Sachant qu'il y avait une maison juste à côté, hein. J'aurais pu juste rentrer et sortir 2 minutes plus tard, quoi. Mais non, les gars, il fallait que les feuilles voient des choses terrifiantes. C'était une sombre époque, les gars. C'était mon anecdote numéro 5. On va tout de suite l'oublier parce que j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Et on passe à la dernière anecdote, les gars. C'est parti. Cette anecdote, elle se passe il y a pas si longtemps que ça. C'était pendant les vacances d'été, juste avant l'Écosse. Voilà, c'était juste avant l'Écosse, les gars. J'ai beaucoup de potes qui sont dans mon village. Et du coup, tous les soirs, c'est l'été, il fait chaud. On décide de sortir. On se dit, vas-y, c'est l'été là, faut en profiter. Il fait nuit tard, il fait bon. Genre, t'as le bruit des grillons et tout. Ambiance de fou. Tu pars faire des quêtes secondaires dans la forêt. Tu pourchasses les sangliers. Masterclass, les gars. En plus, il y a personne dans notre village. Donc, vraiment, on est les rois du monde. Avec un pote, on sort pratiquement tous les soirs quand il fait nuit. Et voilà, on se balade et tout, tranquille. On fait notre vie, les gars. On est des mecs chill, tranquille. Et vient un moment où, en fait, faut que je contextualise là où on se trouve pour que vous compreniez. Il y a une sorte de grande route où il y a beaucoup de voitures qui passent. Mais là, comme c'est la nuit, il y a pratiquement personne. Et après, à côté, il y a deuxième petite route qui se dessine. Et en fait, si tu prends cette petite route, tu peux revenir sur la grosse route. Si tu t'es trompé de chemin ou quoi, tu peux revenir là. Et donc, au milieu, il y a une aire de jeu, un truc comme ça. Et nous, on est ici, on est posé tranquille sur des bancs. Et à un moment, on voit sur la grande route une camionnette blanche arriver. Donc, nous, on est là en mode, oh, une camionnette blanche et tout, trop drôle. On va se faire kidnapper ou. J'aurais pas dû rigoler. J'aurais pas dû. On se dit, ouais, genre, il y a une camionnette blanche trop drôle. Alors, je vous explique, quand t'es sur la grande route, il y a aucun intérêt à prendre le petit bras d'à côté. Parce qu'en fait, si tu le prends, tu vas juste revenir sur la grande route et ça n'a aucun sens de faire ça puisque autant aller tout droit, quoi. C'est une voiture, en fait, qui passe sur cette grande route, elle a aucun intérêt à prendre la petite route d'à côté. Donc, nous, on le sait très bien, ça. Et là, on voit la camionnette qui prend ce petit bras là et donc qui se rapproche de nous. Et là, on est en mode, genre, on passe d'un état, genre, on rigole. On est là en mode, attends, la voiture, qu'est-ce qu'elle fout là? Genre, elle vient à notre niveau, elle a rien à faire là. Et là, on voit que la voiture, elle fait le tour. Et vraiment, elle a aucune raison de faire ça. Et elle ralentit à notre niveau. Donc là, moi, je suis en vélo, mon pote, il est à pied. On tape notre plus grand sprint. Moi, je roule à fond. Lui, il court à fond. On fait le tour. On se dit, vas-y, on trace. Faut pas que la camionnette, elle nous rattrape. On a 2 rues à côté et tout. On se pose et tout. Et là, on commence à se dire, attends, mec, on tape une giga parano. Là, c'est juste une camionnette blanche qui a ralenti à côté de nous. Mais il y a rien de bizarre, hein. Soit c'est. Là, tout le monde, elle voulait juste faire demi-tour et pour se barrer, vous voyez. Et on se dit, attends, soit c'est vraiment un instinct de survie de fou, soit c'est une parano, on sait pas trop. Et du coup, on se dit, bon bah vas-y, faut en avoir le cœur net et tout, faut y retourner. Faut aller voir si elle est encore là, à tout moment, genre, elle nous cherche encore, ou alors à tout moment, juste elle s'est barrée et c'est tout. Au moment où on dit, bon vas-y, on y retourne, on fait 3 pas, et là on voit des phares s'allumer vers nous. Et là, on se dit, oh putain, on est mort. Heureusement, c'était juste une voiture qui passait. Et on y retourne, pas de camionnette. Mais je peux vous dire que pour rentrer chez nous, on s'est dit vraiment, on va retomber sur la camionnette. Et là, comme ça, c'est peut-être pas, ça fait peut-être pas peur, mais il n'y avait aucun intérêt à ce qu'elle fasse un demi-tour comme ça et ralentir vers nous. C'était très très étrange. Et du coup, on a retenu la leçon et on n'est plus sorti le soir. C'est faux, on y retournait tous les soirs et on l'a plus jamais revu. C'était fun comme expérience, les gars, c'était fun. On a les 6 anecdotes. Déjà, dites-moi laquelle vous avez préférée. On va rappeler toutes les anecdotes qu'il y a. Donc, en premier lieu, je me suis fait reconnaître par des abonnés, les gars, qui s'avéraient être mes potes. Ça, c'est la première anecdote. Deuxième anecdote, les gars, mon chat se fait kidnapper par ma voisine dans le plus grand des calmes et elle est là en mode c'est normal, tranquillement, dans le plus grand des calmes. Troisième anecdote, les gars, je suis bloqué à la gare. Je ne peux pas aller en Angleterre ni en Écosse. Je suis bloqué en France et je dois rentrer chez moi. J'ai des amis, trop le seum. En dépression, pire vacances de ma vie.
quatrième anecdote les gars, j'ai trouvé une dague de la première guerre mondiale en faisant de la... La pêche à l'aimant. Non mais sérieux, vous y croyez ça? C'est évidemment que c'est faux les gars. Ou peut-être pas, je sais pas les gars, je sais pas. Bah trouvaille de fou les gars, peut-être qu'elle est à côté, peut-être qu'elle est pas à côté, on va voir. On va pas s'attarder là-dessus, mais bon, j'ai chié dans la forêt avec des feuilles juste parce que la mère de mon pote était un petit peu maniaque, sans commentaire. Et on s'est tapé une giga parano avec mon pote à cause d'une camionnette blanche à minuit pendant l'été. Voilà, ça fait bien bader, mais petite dose d'adrénaline, ça fait plaisir. Non, sérieusement, faites attention. Et voilà, la dernière vidéo c'était 4 anecdotes. Là c'est plus dur, il y en a 6. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour deviner laquelle est la fausse. Petit indice, c'est celle de j'ai chié dans la forêt. Voilà les gars, donc évidemment je vous donne pas d'indice, à vous de vous débrouiller. C'est celle où je chie dans la forêt et je m'essuie avec des feuilles. Voilà, donc évidemment débrouillez-vous. Normalement là vous avez aucun moyen de savoir. Dans la forêt, dans la forêt, dans la forêt. Voilà, l'anecdote qui était fausse les gars. Attention, petit roulement de tambour. De tambour. Qu'est-ce que c'est un tambour? On va chercher qu'est-ce que c'est un tambour. Un tambour est un instrument de percussion constitué d'une membrane tendue sur un cadre. Il semble que les tambours n'existent pas. L'anecdote les gars qui était fausse, c'était roulement de tambour. L'anecdote de l'Écosse les gars. L'anecdote de l'Écosse était fausse. Et ouais, là je vois tous ceux qui se sont fait avoir. Est-ce que j'ai réussi à vous avoir ou pas? Dites-le si vous avez réussi à trouver. J'espère que j'ai bien réussi à raconter là. À mon avis les gars, je pense que j'ai réussi à en avoir pas mal. D'ailleurs si vous voulez prendre une petite revanche, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo anecdote. Faut que je vous montre la dague. C'est une dague de la première guerre mondiale. Et j'ai réussi à trouver ça les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. La lame est en acier, elle a été totalement conservée. Mais le manche est en aluminium et lui il est encore rongé par la corrosion. Du coup faut vraiment très peu le manipuler pour pas qu'il se dégrade. C'est vraiment un truc de fou les gars, c'est une lame de la première guerre mondiale. Je suis choc-barre en fait. Dites-moi si vous voulez que je le mette dans le décor. Go faire un petit Shifumi avant que la vidéo s'arrête. Shifumi.